Alors voilà, bonjour, on se retrouve 1er mai, toujours pendant ce confinement, on espère bientôt en sortir. Et puis ben voilà, c'est un peu le désœuvrement. Les boîtes sont pleines à craquer. Voilà, là cette fois, il faut vraiment qu'on sorte de toute cette histoire. Donc, parce que ça part un peu en vrille, on va dire. Donc là, une sèche aujourd'hui, un peu particulière. Le nom, on va lui donner la derrière des oreilles. Après l'oreille de lièvre, vous comprendrez pourquoi. Matériaux un peu particuliers. Euh, Ceux qui me connaissent savent qu'au niveau capillaire, voilà, c'est pas ça. Et ce matin, quand j'ai dû vraiment me faire ma coupe de cheveux et que j'ai vu toute cette matière première qui partait, voilà. Non, je pouvais pas, je pouvais pas. Donc voilà, on va faire une sèche avec et je vous assure, le résultat peut être pas mal. Et en tout cas pour moi, j'ai déjà monté sa version nymphe. Euh, donc voilà, selon les conditions, c'est quand même si le 11 on sort et qu'on peut pêcher, c'est quand même quelque chose que je vais installer sur mon balding. Alors, plus sérieusement, pour rester un peu dans le délire, mais quand même dans le montage, on part sur un hameçon S4 en taille 10, fil Vivos en 14-0 noir. Après, bon, bah, si vous êtes blond, vous adaptez. Si vous êtes roux, vous adaptez également. C'est un peu... il y a moyen de faire des choses intéressantes. Et le plus rigolo serait quand même de faire un poisson avec, avec cette sèche ou cette nymphe. Bon, je vous assure, il y a quand même quantité de dubbing, là, si on peut appeler du dubbing, mais je ne vais pas me lancer dans une série, c'est un peu trop incertain. Donc, on va essayer de faire des cercles avec ça. Donc, matériaux qui se travaillent très bien. Mouillé pour certains qui peuvent friser un peu, ça dépend, à voir. Euh, donc, non, mais là c'est vrai qu'on est au bout du bout, là. Là, cette fois, il faut vraiment qu'on sorte de tout ça. Donc, on a fixé nos cercles. On va fixer un tincelle pour faire notre cerclage. Et je vous assure, si je fais une truite à la seconde ouverture, là je fais une photo parce que là franchement, ça va être quand même grandiose. Une boucle à dubbing. Et on revient derrière l'œillet. Le plus dur, c'est de faire cette mouche en pensant qu'en gardant son sérieux. Mais on va y arriver, on va y arriver. Tenez bon, c'est qu'un mauvais moment à passer. Alors, ensuite, bah, forcément, il y a un peu de matos, donc on peut y aller, mais on va quand même, on va prélever, on va essayer de retrouver ce qui est derrière les oreilles. Alors, comment retrouver ce qui est derrière les oreilles? C'est facile. C'est là où il y a un peu des fibres blanches, parce qu'on commence à se faire des cheveux blancs avec toute cette histoire. Donc, fibres très intéressantes à travailler. Bout twisté au départ pour juste maintenir. On répartit un peu mieux. Voilà. Bon, vous pouvez toujours passer chez votre coiffeur pour récupérer d'autres couleurs, hein. Moi, je ne vais pas me mettre à vendre les différentes couleurs, je vous rassure. Alors, on procède aux enroulements. Ah, si vous voulez garder un peu les fibres un peu volumineuses, on rabat sur l'arrière à chaque tour. Sinon, vous pouvez enrouler comme ça. Ah, c'est peut-être aussi un peu comme le cervidé. Là, on est plus dans du poil de fin d'hiver, printemps. Donc après, il faudra essayer avec l'été. Je sais pas ce que ça peut donner. Donc voilà, mais là, on est plus
On est plus sur fin d'hiver. Donc, on va procéder aux enroulements du tincelle. Voilà. On coupe toujours sur le haut nos matériaux. Alors là, on va refaire une boucle à dubbing pour essayer d'avoir une collerette qui va accentuer la flottabilité de notre sèche. Donc de nouveau le twister. Voilà. Alors là, sélectionnez toujours des fibres un peu plus longues. Donc toujours, là on va être nuque plus que derrière les oreilles. Mais voilà, c'est un peu plus long pour faire quelque chose, par exemple, vous voyez, comme ceci. Ah, j'ai beaucoup de cheveux longs derrière, pas beaucoup sur le dessus. Voilà. Voilà. Donc là, c'est juste horrible. Il y a plein de cheveux de partout. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on y est. Regardez ça. Ah, mais je vous dis, on va arriver à en faire des pochettes. Alors, on va essayer de répartir un peu. Ouais, c'est pas non plus pas ce qu'il y a de mieux à travailler, on va dire. Voilà, on va essayer, on va voir. Ah si, ça peut le faire. Voilà. Donc on rabat tout sur l'arrière et là, pareil, on rabat. Voilà, là je pense que on va être pas mal en quantité. Voilà. Voilà, on va faire une tête. Juste comme ceci. Un coup de whip finish. Voilà. On va brûler un peu ce qui dépasse. Et voilà. Et moi je vous dis que ça doit le faire. Il n'y a pas de raison, ça doit le faire. Donc, eh ben, écoutez, prenez soin de vous. J'espère que voilà, à reproduire si vous avez la matière première. Pour les chauves, désolé. Et puis, bah, j'espère que voilà, c'est un montage comme un autre. La technique, elle est la même pour un autre poil. Et puis, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Et puis, en tout cas, prenez soin de vous. Et puis on se retrouvera au bord de l'eau sous peu. Allez, à bientôt.